Bien, nous sommes à l'étape de regard croisé à présent. Ce soir, nous allons parler du Tchad, où 3 candidats se sont retirés de la course à la présidentielle d'avril. Au Bénin, Ricky Amadougou est accusé d'activité terroriste. Le Sénégal, l'affaire Sonko qui embrase la rue. Et puis au Togo, on parlera de l'Office togolais des recettes. La Banque mondiale demande la réduction des frais de douane. Et comme chaque vendredi, c'est le jour des notes, c'est bien 5 minutes avant la fin de l'émission, on attribuera les notes pour le compte de cette semaine. Et pour évoquer ces sujets sur le plateau, il y a Credo Tété, il est directeur de publication de l'hebdomadaire Le Médium. Bonsoir Credo. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Face à vous, Georges Hérault, il est acteur politique du parti politique Cercle des leaders émergents. Bonsoir Georges. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs, surtout ceux qui nous suivent de Cloto. Et puis un troisième invité qui arrivera naturellement nous rejoindre dans le courant de ce débat. Le Tchad, je le disais, on commence par là. 3 candidats d'opposition au Tchad se sont retirés de la présidentielle du 11 avril au lendemain de la validation de leur candidature par la Cour suprême, dénonçant notamment la détérioration du climat sécuritaire. 6 candidats s'affronteront donc pour la présidentielle, dont le sortant Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans, ultra favori pour un 6e mandat à la tête du pays face à une opposition morcelée et muselée, selon elle, par l'usage de la force. Est-ce qu'il faut, Credo Tété, déjà saluer la décision de ces 3 candidats de se retirer d'une élection dont ils ont peut-être l'impression que tout est joué d'avance et que le pouvoir ne se prive pas d'utiliser tous les moyens pour intimider les adversaires? Oui, donc il faut dire, le Tchad, c'est une particularité avec le maréchal Idriss Déby, et le fait que 3 candidats se soient retirés, donc c'est un signal assez fort. Et les motivations qui ont été exposées, donc je crois que c'est recevable. Donc si les candidats ne sont pas sûrs de leur sécurité et puis des dispositifs en termes de sécurité, donc peut-être qu'ils ont eu des informations comme quoi ça n'irait pas bien. Mais 3 sur combien? Donc là aussi, donc il y a toujours cette pluralité dans la course présidentielle. Donc je crois ils ont pris leur décision en tout état de cause, mais cela ne saurait être un mobile pour prêter ou bien pour juger déjà de l'issue de ce scrutin. Il y a aussi, en dehors de ces 3, il y avait même avant la procédure, l'étape de validation de candidature, certains qui sont retirés, dont même le chef de file de l'opposition. Est-ce qu'on peut conclure fatalement que ceux qui y vont sont ceux qui sont favorables à Déby? Oui, malheureusement, c'est cette intention que nous prêtons à tous ceux qui déposent une candidature à l'élection présidentielle et spécialement lorsque celui qui est au pouvoir est en train de rempiler. Donc on dit que ceux qui maintiennent leur candidature, lorsqu'il y a des dissensions de voix au sein de la classe politique de l'opposition, donc nous les appelons abusivement des accompagnateurs ou bien des gens qui vont planter le décor juste pour légitimer, disons, l'élection en cours. Donc, je dirais que c'est un peu abusif, mais c'est également, si nous analysons par le fait que même le chef de file de l'opposition a eu des réserves sur le processus électoral devant conduire à l'élection du président de la République. Donc, cela ne vient que donner du tonus, disons, à tout ce qui se raconte au sein de l'opinion. Mais il va falloir que nous puissions, ou bien qu'au niveau de nos leaders politiques africains, qu'ils soient beaucoup plus responsables et surtout conséquents. Donc, il va falloir qu'en Afrique, qu'on cesse de crier qu'on nous a volé les élections. La machine électorale doit être plurielle. Et lorsque ça a commencé, lorsqu'il y a un début d'activité électorale, il faut que toutes les composantes de la société politique soient au même niveau d'information et surtout de responsabilité. Nous avons l'habitude de le dire, lorsque vous êtes un acteur politique
et vous passez tout votre temps à claironner sur les réseaux sociaux, sur les médias même, que les conditions ne sont pas réunies. Les conditions ne seraient réunies que lorsque vous allez jouer également votre partition. Et cette partition, c'est d'être présent là où il le fallait et au bon moment. Mais lorsque vous laissez le maillage du territoire, vous n'avez pas le contrôle du maillage politique du territoire, vous n'avez pas d'assises, vous vous cantonnez seulement dans la capitale, vous ne faites que prospérer dans les communiqués, dans les dénonciations. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous échapper en tant que leader politique. Est-ce qu'on doit dire que ces candidats d'opposition ont raison finalement de se retirer de cette élection? Raison, je ne saurais le dire tout à l'heure, parce que comme vient de le déballer Credo aujourd'hui, il parle de l'insécurité au temps de campagne, il se préserve, se retire, parce que c'est quelque chose qui s'est déjà passé avec l'opposant Yaya, et dont il y avait 2 décès dans leur maison, je crois sa maman et un de ses enfants qui est décédé. Et donc ils se disent que c'est un signal fort pour les campagnes qui arrivent dans quelques semaines. Mais aujourd'hui, est-ce que ce ne sont même pas les mêmes personnes? Le chef de file de l'opposition qui était arrivé deuxième, je crois, à l'élection passée. Oui. Donc ça dit que, bon, c'est les mêmes personnes. Peut-être il a compris le jeu. Vous savez, quand quelqu'un a déjà régné depuis 1990, c'est un parti, c'est un pouvoir qui est véritablement assis et que arriver à damer les pions à ce parti devient très difficile. Et quand vous voyez certaines choses, il faut s'avouer vaincu. Il est vrai que nous disons aujourd'hui que c'est à sa 6e candidature, mais ce n'est pas forcément parce que les oppositions se retirent qu'ils ont raison. Il y a des situations. Oui, c'est ce que je voudrais dire. Oui. Il y a des situations aussi qui ne permettent pas à cette opposition, parce que voyant l'avenir de cette élection, ils se disent que ce n'est plus la peine. Nous allons, mais nous ne pouvons pas gagner face à ce maréchal. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attirer l'attention des gens sur l'élection, sur le fait qu'il y a l'insécurité, sur le fait que c'est parce qu'on n'a pas participé qu'il a gagné, sur le fait que les gens qui sont allés sont des accompagnateurs. Vous pensez qu'en refusant de participer, ces opposants ont juste des alibis pour excuser leur faiblesse? Ça pourrait être des alibis, c'est ce que je voudrais dire. Ça pourrait être des alibis. Ce n'est pas encore vérifié, d'autant plus que... On est allé tirer dans la maison d'un opposant, oui, ça c'est un fait. Oui, ça c'est... Les autres opposants peuvent se sentir en insécurité. C'est le président qui était parti. C'est pas le président. Donc, ce que je voudrais dire, ce que je voudrais dire, ça peut être vérifié par le fait qu'il y a l'insécurité. Mais on n'a pas encore commencé les campagnes, puisque ce que le chef de file de l'opposition a dit, Kebzabo a dit, il dit qu'il a même écrit pour qu'on retire son nom de la liste, mais son candidature a été validée. Et il a dit plus loin que ça prouve que la Cour suprême, les instances d'organisation sont acquis à la cause du pouvoir. Ça veut dire tout simplement que le mobile n'est pas forcément parce qu'on était parti tirer ou bien torturer quelqu'un à sa domicile, c'est parce que pour lui, les instances d'organisation sont acquis. C'est ça de Idriss Déby. Vous pensez aussi, Credo Tété, que ces candidats, de toute façon, quelles que soient les conditions, savaient qu'ils n'avaient aucune chance de battre l'ogre Déby? Non, mais il faut le dire, Idriss Déby, c'est un poids. Et Idriss Déby, c'est également une terreur politique parce que le monsieur ne s'est jamais avoué vaincu. Et le monsieur, il sait sur quelle fibre surfer pour se réélire. Vous savez,
Et si nous prenons le Tchad comme entité, donc le Tchad sous Idriss Déby, donc ça sera sa 6e candidature, hein. Donc son 6e mandat. Donc c'est quelqu'un qui fait peur. Donc, Idriss Déby ne fait pas peur uniquement aux populations, mais Idriss Déby est une terreur également pour la classe politique même de l'opposition. Et Idriss Déby ayant imposé une dictature qui est un peu voilée sous le vent de la démocratie, donc il a le contrôle aujourd'hui des choses. Et là où je ne suis pas d'accord avec le chef de file de l'opposition, c'est d'avoir déposé un dossier bien consistant et après dire qu'il a écrit pour que sa candidature ne soit pas considérée. Donc la Cour qui reçoit les candidatures a délibéré et a dit que la candidature est retenue. Maintenant, quitte à lui de ne pas battre campagne, de ne pas aller à ces élections, bien d'appeler ses militants à ne pas porter le choix sur sa personne, sur sa candidature. Donc voilà un peu la situation. Sinon, Idriss Déby, c'est vrai, nous parlons du vent de la démocratie, mais Idriss Déby, il voudrait bien la démocratie, mais c'est quelqu'un qui est ancré, qui mesure également les valeurs de la dictature. Et une élection dans laquelle des candidats choisissent de se retirer, même si aujourd'hui la Cour a validé, en tout cas il y a 8 dossiers, 6 dossiers, hein, si je ne m'abuse, est-ce que ça vaut encore... ça a toute sa valeur. Ça a toute sa valeur. Et même si c'est 2 personnes, même une seule personne peut aller aux élections. Et non, en fait, vous savez, si la constitution du Tchad autorise à ce que, même s'il y a une personne, ce n'est pas une élection. Oui. Comment vous voulez? Est-ce qu'il faut aller forcer des gens à être candidats? Si c'est une seule personne qui est candidat, est-ce qu'il faut aller forcer d'autres personnes? C'est ce que Credo a dit. Si on doit aller forcer des gens, on les appelle comment? Les accompagnateurs. Mais donc, il faut que des gens mesurent l'enjeu. Parce que les élections présidentielles, en face des candidats comme Idriss Déby, ce n'est pas de la pagaille. C'est dit qu'il faut mouiller le maillot. C'est des gens qui ont eu à gérer le pays pendant plus de 30 quelque chose années. Il ne faut pas blaguer. Donc, aujourd'hui, 6 personnes déjà à cette élection, c'est pluriel quand même. Et ce n'est pas une seule personne, comme je suis en train de le dire tout à l'heure. Mais aujourd'hui, on ne sait pas. Et c'est ce qui s'est passé au Sénégal avec Macky Sall. Oui. Quand les gens se disaient que les ténors ne sont pas présents, mais Macky Sall a gagné. Donc, il ne faut pas sous-estimer des gens. Tant donné que c'est des gens qui aussi vont battre campagne, c'est des gens qui, quand même... Mais en même temps, vous parlez de certains pays qui ont des traditions, on ne peut plus démocratiques. On parle du Tchad, là. Mais le Tchad, aujourd'hui, quand on parle comme Credo vient de le dire, une dictature à peine voilée, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas le battre. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais l'alternance là-bas. C'est dit que le fait aujourd'hui, c'est que les gens ont ils ont déjà dépassé, non, ils ont fait des mappings déjà sur tout le territoire, de telle manière que, oui, ils ont la même mise sur le pays depuis des années. Ça veut dire que les gens sont acquis à leur cause. Cela ne voudrait pas dire forcément que c'est pour truquer les élections, c'est pour... Non, c'est parce qu'il y a un travail qui a été fait pendant plusieurs années. Donc, aujourd'hui, il est en face de lui, je crois, plus de 5 candidats. Et donc, le match est ouvert. Et ce n'est pas facile avec un dinosaure comme Déby. Il y a quand même des situations qui inquiètent l'opposition. Est-ce que vous pensez que ce scrutin du 11 avril prochain va se dérouler dans des conditions normales? Non, mais les conditions normales seront définies par l'organe qui est en charge des élections. Donc, nous, on ne peut pas spéculer ici pour dire que est-ce que les conditions seraient normales ou pas. Donc, ce sont les instances qui sont impliquées dans le processus électoral qui verront de la régularité même du processus et puis des conditions sécuritaires. Vous savez... Les organes que l'opposant dit déjà la solde, hein?
Oui, et là, donc je crois que nous sommes habitués à ce langage-là. Il y a des opposants atypiques. On dirait, est-ce que c'est un vaccin qu'ils ont inoculé pour tenir ces genres de propos dans tous les pays? Donc là, c'est trop facile de jeter de l'anathème sur son adversaire politique lorsque on est conscient de sa faiblesse et également de ses défauts. Lorsqu'on n'est pas sûr de soi-même, donc on peut essayer de cacher cela en disant que l'autre n'a pas fait les choses comme cela se devrait. Mais est-ce que c'est la transparence, on peut gager aujourd'hui la transparence d'une élection au Tchad? La transparence d'une élection au Tchad, c'est vrai, il y a cette idée, disons, de terreur, mais cela ne voudrait pas dire que lorsque tous les acteurs politiques se seraient impliqués dans le processus, donc je crois qu'on peut avoir le minimum de transparence. Mais on ne peut pas également avoir l'extrême en termes de transparence, parce que vous savez, même du côté de l'Occident, bien des États-Unis, il y a toujours des contestations. Et la récente contestation, c'est celle de Donald Trump. Donc on ne peut pas dire que la transparence d'un processus électoral est gagée à 100%. Maintenant, pour tendre vers, disons, ce pourcentage assez plein, il va falloir que vous qui êtes compétiteur, que vous soyez présent là où il le faut et au moment opportun. Mais si vous êtes sûr que votre présence finalement ne sert à rien? Comment ça ne sert à rien? et vous êtes présent? Non, on sait que vous êtes là, on vous considère comme juste là pour faire le jeu, finalement. En fait, faut pas que lors des élections, surtout en Afrique, que les gens se désengagent pour dire que ça va être truqué, ce n'est pas transparent. Mais aller aux élections, comme et mon co-débatteur vient de le dire, il faut être à la place qu'on doit être et au bon moment. C'est dit que, vous savez, il y a certains, pendant le processus, boycottent certaines instances, ne voudraient pas se présenter, ne voulaient pas prendre de risques, mais à un moment donné, ils sont là. C'est comme, par exemple, vous prenez les bureaux de vote. Vous savez, il y a certains partis d'opposition qui n'ont pas de délégués dans les bureaux de vote. Ce n'est pas la faute au parti au pouvoir, mais juste après les élections, c'est les mêmes personnes qui crient qu'il y a fraude. Comment vous avez pu savoir qu'il y a fraude? On ne sait pas. Mais vous devez déployer des moyens. C'est des moyens. Au moment de ces élections, c'est des moyens. Il faut mettre les moyens pour pouvoir prendre, au moins pour être présent dans des lieux où vous supposez qu'on peut vous truquer. Maintenant, quand il s'agit de la proclamation, alors l'élection, c'est depuis le bureau de vote jusqu'à la proclamation par la CENI ou bien les instances qui vont proclamer. Mais c'est la base. Si vous occupez déjà la base, vous avez au moins un certain nombre de certitudes que vous pouvez... Oui. On va aller à la première pause et on revient pour continuer avec le second sujet.